Bonjour à tous, alors aujourd'hui, j'ai encore reçu un aspirateur. Et non, je suis pas un maniaque du ménage, mais bon, comme tout le monde, j'aime bien que ce soit facile à faire et que ça me prenne pas énormément de temps. Donc là, voilà, on m'a proposé de tester ce fameux Tineco Pure One S11. On va voir ce qu'il a de particulier par rapport aux autres aspirateurs que j'ai pu tester précédemment. Si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche pour être informé des prochaines vidéos. Je vous mets dans le commentaire le lien pour voir le dernier prix du Pure One S11, puisque sur Amazon les prix varient très très régulièrement. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec cet aspirateur? Donc c'est un aspirateur déjà de 130 watts, 40 minutes d'autonomie, une brosse multifonction avec des LED, ça va aspirer les poils d'animaux, heureusement. On peut l'utiliser en aspirateur à main, 99,97% d'allergènes avec le filtre. Le filtre EPA. On peut avoir un mode continu ou un mode gâchette pour l'aspiration, donc les LED. Une application smartphone, on va regarder ce qu'on peut faire avec cette application et qu'est-ce qu'elle peut nous apporter. Un écran digital, la fonction iLoop. La fonction iLoop, c'est un sensor automatique qui va détecter la poussière et qui va donc pouvoir remonter des informations à l'application, j'imagine. On va faire le détail des accessoires quand on aura ouvert la boîte. Je vais vous montrer le contenu de la boîte. Il y a énormément de choses dans cette boîte. Tout est très bien emballé, bien protégé pour le transport et la livraison. J'ai reçu le carton en parfait état. On va regarder maintenant en détail ce qui nous est livré dans le carton. Alors, qu'est-ce qu'on va retrouver dans la boîte? Déjà, le bloc moteur, évidemment, avec la batterie. Un suceur long. Une brosse mixte, à la fois suceur et poêle si on appuie ici. Ça, c'est l'outil de nettoyage du filtre. Je vous montrerai tout à l'heure comment ça fonctionne. On a une petite brosse de nettoyage avec un outil pour enlever les cheveux. Il y a une petite lame de cutter qui se trouve au fond. Ça permet d'enlever les cheveux qui pourraient se retrouver coincés dans la brosse. On a des vis de fixation du socle de la base murale. Une notice allemand, espagnol, anglais, italien, avec énormément de détails, notamment pour tout ce qui est nettoyage de l'appareil et démontage et nettoyage des capteurs. Ça, c'est très bien. La brosse principale avec une large brosse qui a à la fois des poils souples, ici les poils clairs, ceux-là aussi, et là, des poils plus rigides, type brosse à dents. Donc ils vont venir gratter un petit peu le sol si besoin. Des roulettes devant, des grosses roulettes derrière en caoutchouc, une bande en caoutchouc tout le long devant de la brosse. On a une brosse plus petite pour ce qui est des meubles, tissus, canapés, etc. Et éventuellement peut-être les passages étroits si vous voulez y aller également. Elle est articulée, on peut nettoyer la brosse en faisant pivoter ceci. Voilà, et là on se retrouve avec la brosse, donc là on pourra effectivement enlever les cheveux et nettoyer correctement. On a l'alimentation ici, une alimentation 26 volts qui va venir se brancher dans la base avec un connecteur spécifique. Et après, ce qui est bien, c'est si jamais votre alimentation est cramée, vous allez pouvoir la remplacer puisqu'il y a une prise standard. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Si jamais vous ne trouvez pas la pièce chez Tineco, on pourrait mettre n'importe quelle alimentation en 26 volts, 1 ampère. Donc on a la base, je vous montrerai ça tout à l'heure quand je l'aurai fixé au mur. Le tuyau, le grand tuyau sur lequel vous allez venir soit fixer la brosse principale, la brosse pour les tissus ou endroits étroits, ou même ces accessoires-là, vous allez pouvoir les fixer sur le tuyau rallonge. Et vous pouvez également fixer les accessoires directement sur le bloc moteur en lui-même. On a une batterie 2500 mAh. Alors ce qui est sympa sur ce modèle, c'est qu'il y a énormément de pièces transparentes. Ça c'est plutôt original. Ils n'ont pas poussé le vis jusqu'à mettre les côtés transparents. On aurait vu les blocs batterie alignés en dessous. Là. Donc là on voit du coup que la carte électronique, mais c'est plutôt sympa.
Et il y a également tout le corps de l'aspirateur, tout le bloc moteur, qui est transparent. Donc vous allez voir vraiment complètement tout en transparence. Alors on peut se dire, ok super, mais quand ça va être sale, qu'est-ce qui va se passer? Ça va être moche. Mais non, parce qu'en fait tout se démonte, je vais vous montrer ça. Ici sur le dessus, on a l'afficheur sur lequel vous allez retrouver des témoins de nettoyage de brosse, de la brosse principale, nettoyage des filtres et nettoyage du capteur de poussière, puisque vous avez un capteur de poussière. Alors évidemment, vous allez pouvoir retirer ce plastique de protection où sont indiqués les capteurs, et les témoins vont s'allumer quand il y aura un souci. Vous avez un capteur de poussière, c'est ce qui s'appelle le système iLoop chez Tineco, qui en fait va accélérer la vitesse du moteur quand vous allez arriver dans des endroits qui ont plus de poussière. Le capteur se trouve au fond ici, on y accède simplement en mettant le doigt, on arrive à le toucher. Dans la notice, il est expliqué qu'on peut avoir besoin de nettoyer ce capteur, il faut simplement glisser un chiffon humide dedans, et puis voilà, frotter un petit peu. Ça permet de nettoyer le capteur qui se trouve en fait au niveau de ce logo, en fait au milieu ici. Il se trouve dans cette zone, donc quand on met le doigt, on arrive, vous voyez, à toucher le capteur, éventuellement à le nettoyer. Donc le vidage se fait simplement en appuyant ici. Voilà, ça s'ouvre et vous videz directement dans la poubelle sans rien toucher, vous refermez. On a un pré-filtre ici qu'on accède directement comme ça. Faites pas comme moi, le nettoyez pas, enfin l'enlevez pas quand il est à l'envers, il faut l'enlever comme ça verticalement. Si jamais vous avez de la poussière, il vaut mieux qu'elle tombe par terre plutôt qu'elle aille se mettre dans le moteur qui se trouve tout au fond. On peut aussi ouvrir la trappe à poussière, et si on fait un quart de tour vers la gauche, on va pouvoir enlever cette partie-là, qui est en fait un autre filtre gris ici qu'on a là. Vous voyez, donc tout ça va pouvoir se laver sous l'eau. Une fois que vous avez enlevé ça, je vais refermer pour que ce soit plus pratique, vous avez un bouton ici, quand on appuie dessus, ça permet de décrocher tout le réservoir à poussière. Ce qui fait que, effectivement, puisqu'il est totalement transparent, vous allez pouvoir entièrement le nettoyer et vraiment passer la main et le nettoyer correctement. Enfin, vous n'allez pas nettoyer avec vos doigts, mais vous allez pouvoir passer un chiffon humide et le rendre parfaitement transparent comme à l'origine. Ici, on va pouvoir nettoyer le capteur iLoop. Voilà, tout s'enlève, tout se démonte pour être nettoyé parfaitement. Attention, info importante concernant le bac à poussière, cette pièce-là. Une fois qu'on a enlevé tous les filtres, on ne peut pas la passer à l'eau. Il y a le capteur iLoop qui se trouve ici à l'intérieur des plastiques. Et donc l'eau vient se loger dans le capteur et l'empêche de fonctionner correctement. Je viens de m'en apercevoir, mon capteur ne fonctionnait plus. Je l'ai séché au sèche-cheveux en envoyant de l'air chaud par ici. Pas trop chaud pour ne pas faire fondre le plastique. C'est bien marqué dans la notice qu'il ne faut pas mettre cette pièce sous l'eau. Et j'avais pas lu la notice, vous voyez, comme quoi parfois il faut quand même lire les notices. Donc simplement nettoyer avec un chiffon humide ou une éponge pas trop imbibée d'eau pour le rendre propre et transparent. Mais ne faites pas comme moi, ne le mettez pas sous l'eau. Ici, vous avez un filtre EPA de sortie d'air qui se trouve ici, que vous pouvez laver sous l'eau, et pensez bien à le faire sécher complètement au soleil ou sur un radiateur. Attention au radiateur, faites pas fondre les parties plastiques. Évidemment pas sur un radiateur électrique. Donc ça permet vraiment de nettoyer entièrement. Ici, là aussi, on a accès pour nettoyer parfaitement avec un chiffon à l'intérieur. La seule chose qu'on ne pourra pas nettoyer, c'est ici, mais de toute façon, la poussière ne rentrera pas à cet endroit-là. Voilà, donc ça va vous permettre de retrouver un appareil parfaitement propre. Le bouton pour associer le Wi-Fi se trouve ici en dessous. On a besoin effectivement de démonter le réservoir pour accéder au bouton. Ça vous évite d'appuyer par inadvertance dessus. On verra tout à l'heure l'application, ce qu'on peut faire avec, parce qu'il y a une application Wi-Fi qui est fournie, une application smartphone, qui est fournie avec ce Tineco Pure One S11. Donc pour remonter, c'est super simple, on fait les opérations inverses. Hop, et hop. Et la batterie qui peut toujours servir, évidemment. Voilà, on a fait le tour un petit peu de tout ce qui est fourni dans le carton. Et bien maintenant, on va passer à la démonstration de nettoyage réel.
vous voyez, superbe efficacité, et les LED permettent vraiment d'identifier les endroits qui sont très poussiéreux. Vous avez pu voir qu'il est également ultra silencieux, que ce soit au niveau de la brosse électrique que du moteur de l'aspirateur. J'étais tout de suite en mode éco, et ça suffit largement pour un travail de tous les jours, hein, pour une aspiration hebdomadaire ou quotidienne. Vous augmenterez la puissance d'aspiration quand vous aurez des gros débris. Voilà, mais en mode normal, c'est pas nécessaire. Alors voilà, j'ai fait 55 mètres carrés à l'étage avec l'aspirateur, alors que habituellement bah, c'est le robot qui le fait, le robot aspirateur. Du coup, j'ai redécouvert le plaisir de passer l'aspirateur. Et en fait, bah, c'est par rapport à un aspirateur traîneau, c'est bien plus pratique puisque vous n'avez pas à vous traîner effectivement le traîneau. Et du coup, c'est beaucoup plus maniable. Enfin, j'ai été super vite à le faire. Enfin, franchement, j'ai dû mettre quoi, allez, 5-10 minutes à faire les 55 mètres carrés. Alors que bah, le robot, lui, il va mettre 3/4 d'heure. Donc, bon, maintenant, effectivement, c'est quand même un confort d'avoir un robot puisque vous n'avez pas à le faire du tout. Malgré tout, ça reste quand même super facile. Donc forcément, bah, vous voyez, il est plus transparent, il y a pas mal de poussière dedans. Donc là, j'ai même un peu abusé, c'est-à-dire que j'aurais dû le vider plus régulièrement pour les 55 mètres carrés. Ça faisait une semaine que ça n'a pas été aspiré, donc il y a de la poussière, des cheveux, il y a pas mal de choses. Ce qui fait que, en fait, tout s'est accumulé en bas et c'était tellement plein que ça a fini par remonter jusque ici dans le filtre grille. Vous voyez qu'il y a un petit peu de poussière dans le filtre gris. Donc on va regarder ce qui se passe si j'essaye de le vider. Donc vous voyez les cheveux en fait qui auraient dû normalement se retrouver en bas à tourbillonner, se sont également retrouvés, vous voyez, en fait tout est tenu par les cheveux et c'est emmêlé aussi dans le filtre gris. Donc normalement tout devrait tomber, si j'avais vidé plus tôt, tout serait tombé directement. Là, forcément, je suis obligé de tirer et j'embarque un petit peu les cheveux qui remontent également jusque dans le filtre de gris au-dessus. Donc là, normalement, hein, si vous ne faites pas comme moi, normalement, vous n'avez pas besoin de mettre les doigts, hein, ça va tomber tout seul directement. Hein. Là, c'est vraiment... j'en ai trop mis. Donc là, il est entièrement vidé. Forcément, vous voyez, il est sale du coup. Donc il est plus transparent. Pour les maniaques, bah, vous allez tout démonter, rincer sous l'eau. Après, c'est pas forcément obligatoire de le faire à chaque fois. Donc là, j'aurais pu ne pas démonter le filtre gris. Vous voyez qu'il ne reste pas grand chose dessus. À part 2-3 cheveux, j'ai pu quand même tout sortir sans avoir à démonter ça. Donc normalement, ça, le filtre gris, là, vous l'enlevez pas. Hein. Moi, je vous le fais là tout de suite pour vous le montrer, mais simplement le fait de vider comme ça, vous tapez un peu, vous arrivez à tout faire tomber dans la poubelle. Donc, pour ce qui est des autres filtres, ici, vous voyez que c'est resté parfaitement transparent. Donc ça, c'est une partie qu'on n'aura pas à nettoyer, comme je vous disais. Ici, le filtre EPA, c'est la sortie d'air. En fait, c'est la sortie d'air de l'aspirateur. Donc lui, c'est le filtre qui ne va pas se salir énormément, puisque tout est déjà filtré en amont. Hein. On a le filtre, ce qu'ils appellent le pré-filtre ici. Vous voyez, qui lui est bien crado. Et j'ai fait ce qu'il ne fallait pas faire, c'est que je l'ai ouvert alors qu'il était retourné. Donc je vais bien le taper. Pour pas que ça rentre dans le moteur. Donc il faut vraiment l'ouvrir par en dessous. Hein. Voilà. Donc bah, c'est là que ça devient intéressant. Donc là, vous voyez, mon filtre gris, je pense que c'est parce que ma moquette, je l'aspire toujours au robot aspirateur. Donc là, du coup, on se retrouve avec des poussières fines qui ont été extraites de la moquette. C'est quand même impressionnant la quantité de poussière qu'il a récupérée. Donc là, on peut faire un premier nettoyage comme ça, avec la petite brosse. Alors pourquoi je fais ça au-dessus de ma petite boîte là? Parce qu'on va remettre tout ça par terre et je vais vous montrer le mode haute puissance. Voilà, donc j'enlève le maximum de poussière. Vous voyez qu'il en reste quand même pas mal qui sont incrustés dans le filtre. Donc c'est là qu'il va être intéressant de nettoyer le pré-filtre avec l'outil fourni par Tineco.
Donc on va prendre le filtre propre que je vais mettre en dessous. Je vais mettre l'outil sur l'aspirateur. Dans l'autre sens, ce sera plus pratique, comme ça. Je vais mettre mon filtre sale à l'intérieur. Je referme. Et là, je vais me mettre en position maximum et je vais faire tourner le filtre pour le nettoyer. On va regarder si c'est bien propre. Effectivement, il a été magnifiquement nettoyé. Vous voyez, plus un grain de poussière. Ça, c'est vraiment génial. Et ça, c'est ce que j'aime bien avec Tineco, c'est qu'ils ont vraiment de l'innovation dans leurs produits. Et ça, c'est quelque chose que je n'avais pas vu sur les autres aspirateurs précédemment. Et on va regarder du coup. Voilà, donc on a un petit peu de poussière qui se retrouve forcément sur celui-ci. Ce qui est logique, il faut bien que la poussière se retrouve quelque part. Voilà, donc on prend le filtre propre qu'on va mettre dans l'aspirateur. Et celui-ci, il est encore un petit peu sale, mais c'est pas grave, il nous servira au prochain nettoyage. Donc je le range ici et je m'en servirai pour nettoyer la prochaine fois le filtre qui est dans l'aspirateur. Maintenant, on va voir au niveau de la brosse principale que j'ai utilisée pour faire mes 55 mètres carrés. Donc vous voyez qu'elle est complètement transparente. C'est ça qui est bien aussi sur cet aspirateur, c'est que tout est transparent. Donc on voit parfaitement s'il y a des choses à nettoyer. Donc là, effectivement, on voit qu'il y a pas mal de cheveux. Donc, eh ben, tout simplement, je vais aller sans démonter la brosse, juste prendre mon outil avec ma lame de cutter au bout pour aller récupérer mes cheveux. Vous n'êtes pas obligé de le faire à chaque fois. Moi, j'avais pas énormément de cheveux. Là, j'aurais pu les laisser puis continuer d'aspirer comme ça et de la nettoyer plus tard. Là, je le fais pour vous montrer comment ça se passe. Voilà, je ne les ai pas tous forcément enlevés. Mais voilà, c'est à peu près propre. Donc c'est quand même ultra rapide. Ici, on peut démonter la brosse. Ce que je regrette, c'est que, vous voyez comment c'est fait ici, il y a une encoche, il faut mettre genre une pièce de monnaie ou un tournevis. J'aurais aimé que l'outil de nettoyage permette d'aller ouvrir la trappe, et ce qui n'est pas le cas du tout. Il n'y a rien qui permet sur l'outil, j'ai vraiment tout essayé, tiens, j'ai pas essayé ça, non ça marche pas non plus. Il n'y a rien qui permet d'aller ouvrir la trappe avec l'outil, c'est bien dommage, il suffisait juste de rajouter une petite forme plastique, genre tournevis là, et puis d'utiliser ça pour ouvrir. Malheureusement, c'est pas prévu, donc il faut prendre un tournevis. Voilà, donc juste mettre un tournevis là. Un petit quart de tour. Ensuite, on enlève cette partie-là. On récupère la brosse. Et après, on peut la nettoyer. Peut-être plus facilement comme ça. Encore que j'avais presque tout enlevé. Il reste 2-3 cheveux au bout, là. Tout était quasiment parti. Ce que je voulais vous montrer, c'est au niveau du roulement de la brosse qui se trouve de ce côté-là. Donc vous avez un roulement ici et vous voyez qu'il n'y a aucun cheveu qui est venu dans le roulement. Et pourquoi? Et bien tout simplement, vous voyez, il n'y a rien non plus de l'autre côté. Parce qu'ils ont été très malins chez Tineco. Vous voyez qu'il y a une petite brosse ici tout autour qui vient faire la jonction avec le capot. Ce qui fait que quand la brosse tourne, et ben cette petite brosse autour empêche les cheveux de rentrer dans le roulement. Ça, c'est franchement bien pensé. J'ai vu aucun robot aspirateur ni aspirateur à main comme ça qui était conçu de cette façon-là. Et ça, c'est vraiment génial. Parce qu'on se retrouve toujours avec des cheveux qui sont enroulés ici au bout. Et là, ce ne sera jamais le cas en fait. Il n'y aura jamais aucun cheveu qui viendra se prendre dans le roulement. Et ça, je trouve ça super intelligent d'avoir pensé à ça.
pour la remettre, eh bien, tout simplement. Et donc du coup, bah, c'est pareil de l'autre côté, vous voyez. Ici au fond, vous avez le même principe, vous avez la petite brosse autour de... sur la partie cylindrique là. Vous avez ici toujours la petite brosse ici qui vient frotter le pourtour. Donc il n'y aura pas non plus de cheveux qui vont aller se loger à l'intérieur ici. Ensuite, pour refermer, ben, on remet comme c'était, comme ça. On met le petit coup de tournevis. Et voilà. Maintenant, on va remettre toute cette poussière par terre et voir, enfin pas tout parce que du coup j'ai l'intégralité du réservoir qui était déjà trop plein. J'ai aussi 65 mètres carrés de rez-de-chaussée qui sont là-dedans. Donc je vais mettre la moitié du bac, on va la mettre là et puis on va voir comment se comporte l'aspirateur. Donc maintenant je vais vous montrer comment va se comporter le détecteur iLoop qui permet d'augmenter la puissance d'aspiration en mode automatique. Quand il y a énormément de déchets sur le sol, comme c'est le cas actuellement, j'ai vidé mon bac à poussière par terre volontairement, vous allez voir que la puissance d'aspiration va augmenter automatiquement et se réduire une fois que tout aura été aspiré. Donc vous avez vu que les LED bleus deviennent progressivement rouges pour devenir de plus en plus rouges au fur et à mesure que la puissance d'aspiration est élevée. Donc vous avez vu que quand il y avait la grosse quantité de poussière à aspirer, ça montait tout de suite dans le rouge. Et ensuite, c'est redescendu une fois que la poussière était arrivée dans le bac à poussière. Donc là, j'ai laissé volontairement la poussière s'accumuler sur ce canapé tout le long du rebord, là, un canapé noir, donc ça prend bien la poussière, pour vous montrer l'efficacité de la brosse, la petite brosse rotative. Vous voyez déjà, on voit bien la différence avant et après ici. Donc là, c'est super pratique pour faire les canapés quand vous mettez ça directement au bout de l'aspirateur. On peut aussi utiliser la petite brosse. Ou évidemment le petit suceur qui n'a aucun intérêt sur le canapé, mais c'est juste pour vous faire la démonstration. Voilà, en fait tous les accessoires indispensables pour un aspirateur à main sont bien entendu fournis. Donc voilà, après ce petit crash test à la fois sur le sol et sur le canapé, on va vider à nouveau le bac. Vous voyez que cette fois-ci la quantité de poussière est moins importante, du coup je n'ai rien qui est resté coincé dans le filtre grille, mis à part peut-être 1 ou 2 cheveux. Donc je vais pouvoir le vider normalement. Voilà, et tout tombe directement dans la poubelle et je n'ai rien qui reste bloqué dans mon filtre grille. Donc il faut, quand vous aspirez une grande surface qui n'a pas été aspirée depuis très longtemps, vider régulièrement le bac de poussière. Ce que je vous conseille également, c'est de regarder à chaque fois votre pré-filtre. Et à chaque fois que vous videz le bac, vous le sortez, vous regardez s'il n'y a pas trop de poussière dedans.
Là, en l'occurrence, il y a quand même beaucoup moins de poussière que tout à l'heure quand j'avais fait l'étage complet. Donc je peux simplement le taper un petit peu, le remettre, et je peux à nouveau réaspirer. Vous n'êtes pas obligé systématiquement de le rendre propre, neuf à chaque fois. Simplement, vous le faites quand vous avez le voyant d'alerte au-dessus qui s'allume, ou alors quand vous considérez, vous, visuellement, qu'il est trop sale. Donc, pour associer l'aspirateur à l'application Tineco, je lance mon application Tineco. Vous voyez que j'ai déjà installé le Tineco Floor One à droite. C'est le laveur de sol. Je vais ajouter un nouvel appareil, donc l'aspirateur Pure One S11. Donc, je fais plus sur ajouter un appareil intelligent. C'est un aspirateur sans fil. Je clique en haut. C'est un Pure One S11. Donc là, on m'explique qu'il faut que je vérifie que j'ai de la batterie. Donc pour ça, je vérifie en allumant avec l'interrupteur que l'aspirateur fonctionne. Ensuite, je retire le bac à poussière. Ça va me permettre d'accéder au code barre qui se trouve sous le bac à poussière. Et maintenant, j'appuie donc sur le bouton Wi-Fi. Je vais rester appuyé pendant 2 secondes. Voilà, l'aspirateur s'allume en bleu. Et maintenant, je fais se connecter. Donc là, je suis connecté actuellement en Wi-Fi sur ma Freebox. Il faut absolument désactiver les données mobiles, sinon ça ne fonctionnera pas, vous aurez un message. Donc là, je suis connecté en Wi-Fi sur ma Freebox. Je fais simplement suivant. Je vais scanner le code barre. Là, la connexion va se faire. Vous voyez en bas, défini avec succès. Donc il a trouvé mon Pure One S11. Vous pouvez ici changer le nom ou conserver le même nom. Je fais démarrage. Et j'ai donc mon Pure One S11 qui est actuellement en ligne. Donc je vais cliquer dessus. Donc ici, je vais avoir différentes possibilités de suivre l'évolution du nettoyage de mon aspirateur. Donc je vais aller l'utiliser un petit peu et puis on reviendra voir dans l'application ce qu'il nous indique. Voilà, donc maintenant que j'ai utilisé un petit peu l'aspirateur, on va pouvoir regarder quelles informations on va pouvoir retrouver. Donc mon Pure One S11, ici le premier écran, c'est la performance de nettoyage du nettoyage en cours. Donc le premier 0 à gauche, ce sera ici le nombre de poussières, en fait la quantité de poussière, et à droite ici en minutes, au bout de combien de temps d'aspiration. Donc si j'utilise mon aspirateur, je vais voir le nombre de minutes augmenter et la quantité de poussière à gauche augmenter. Cette quantité de poussière est mesurée avec le capteur de poussière, le capteur iLoop. Ici, le deuxième bouton, on voit la quantité de charge de batterie. Donc, actuellement, je l'ai mis en charge. Si je le décroche du chargeur, voilà, on voit qu'il est à 3% et je le remets en charge. Automatiquement, je vois ma quantité de batterie, le temps restant pour la charge. Et il faut savoir donc que là, il était complètement vide. Il faut donc a priori 2 heures pour le charger complètement, 226 minutes. Sachant que vous pouvez voir toutes ces informations où que vous soyez dans le monde en 4G. Maintenant, est-ce que ça peut être intéressant de savoir ça quand vous n'êtes pas chez vous? Je ne sais pas, mais bon, le fait est que c'est possible. Ensuite, le bouton pré-filtre. Quand il est à 100%, ça veut dire que le pré-filtre est neuf et propre. Et au fur et à mesure, ça va descendre, le pourcentage va descendre pour s'approcher de 0. Là, je l'ai utilisé, pourquoi il me dit 15 minutes? Je pense que c'est le temps pendant lequel je l'ai utilisé. Quand j'aurai nettoyé mon filtre, eh ben, je cliquerai sur nettoyer le filtre ici. Et je cliquerai donc sur réinitialisation, je vais le faire. Voilà, et donc ça veut dire que là, le filtre est propre. Et donc l'application va recomptabiliser à nouveau l'encrassement du filtre. Ensuite, bac à poussière. Là, pareil, je l'ai utilisé 15 minutes. Et il est bientôt complètement sale, donc complètement plein. Je ne sais pas trop comment c'est mesuré. Donc il me reste 24% avant de le nettoyer. Alors est-ce qu'on va s'amuser à aller dans l'application à chaque fois pour dire ça y est, j'ai vidé mon bac à poussière? Ça personnellement je le ferai pas, j'ai pas que ça à faire. Mais bon, voilà, je sais pas trop là du coup à quoi ça peut servir pour le bac à poussière. Le fait est que la fonction existe. En haut à droite, vous allez avoir un petit bouton avec un historique. Donc je vois qu'aujourd'hui, j'ai fait un excellent travail, merci beaucoup. Je l'ai utilisé en temps moyen de 1 minute 67. J'ai ramassé 399 poussières. Je ne sais pas trop comment ça a réellement calculé, mais bon, vous allez voir au fur et à mesure de l'usage si votre pièce était sale ou pas sale. Je l'ai utilisé 2 fois pour un temps total de 3 minutes 30.
Quantité de poussière totale 798. Taux du mode faible 96%. Ça veut dire que j'étais dans une zone où j'avais pas beaucoup de poussière. Mode moyen 3% et mode max 0,5%. Le mode max, je l'avais activé manuellement pour justement que ça s'affiche ici. Et j'ai créé volontairement des pannes. J'ai bouché le canal d'air, comme vous voyez en bas, canal d'air bloqué. Je l'ai mis ma main devant. Et dysfonctionnement du capteur de poussière, c'est parce que justement, j'ai rincé mon réservoir sous l'eau. Et du coup, ça fonctionnait plus. Du coup, avant que je trouve la solution, voilà, j'avais des messages dysfonctionnement qui remontaient. Donc, surtout, ne pas nettoyer le réservoir sous l'eau. Voilà ce qu'on peut faire avec cette application. Alors voilà à quoi ça ressemble quand la base est fixée au mur. On va pouvoir fixer absolument tous les accessoires et poser tous les accessoires sur cette base. Donc en fait, à chaque emplacement, vous allez pouvoir mettre n'importe quel accessoire. Donc moi, j'ai mis l'aspirateur là avec le suceur. Mais vous pouvez très bien mettre l'aspirateur directement avec son tube et sa brosse principale, ça pose pas de problème. Ici, moi, alors il n'y avait pas d'emplacement pour ranger le nettoyeur de filtre, donc j'en ai profité également pour poser la petite brosse au-dessus. Il faut savoir qu'au-dessus, il y a quelque chose de super intéressant, c'est si vous avez une batterie supplémentaire, vous allez pouvoir charger votre batterie supplémentaire en la positionnant au-dessus. Donc vous prenez votre batterie et vous la posez simplement au-dessus ici. Et elle va se mettre automatiquement en charge. Si jamais vous avez une deuxième batterie, que vous accrochez votre aspirateur, c'est la charge de l'aspirateur qui est prioritaire par rapport à la charge de la batterie. Une fois que la batterie de l'aspirateur est chargée, il chargera la batterie additionnelle. Une information importante concernant le positionnement de l'aspirateur, quand vous allez l'accrocher comme ça, il va se mettre automatiquement à charger. Ici, vous voyez les témoins de batterie qui clignotent. Donc ce qu'il faut en fait quand vous l'accrochez, c'est le poser un petit peu plus violemment que d'habitude. C'est-à-dire que si je le pose doucement comme ça, il ne charge pas. Parce que en fait, j'ai pas appuyé assez fort au fond ici. Parce que ici au fond, vous voyez, vous avez les contacts ici. Et il faut appuyer au fond pour que les contacts se lèvent. Et que ça fasse contact. Donc là, ça ne fait pas contact. Il faut vraiment le positionner à fond. Je vais vous montrer. Vous voyez, ici, vous avez un bouton poussoir, l'aspirateur vient pousser au fond et ça vient lever les contacts ici. Donc voilà, si vous ne poussez pas au fond, ça ne viendra pas faire contact correctement. Bon, après, avec l'habitude, on le fait machinalement, mais c'est vrai que si vous le posez trop doucement, vous voyez, là, je ne l'ai pas posé assez fort et il est pas en contact, il manque pas grand-chose. Et là, il est en contact. Voilà, on se retrouve pour la conclusion. J'ai tout bien nettoyé. J'ai voulu voir si on pouvait le remettre à neuf. Effectivement, on peut le nettoyer parfaitement. Ce que je vous ai pas montré au niveau de l'interrupteur, c'est que c'est soit pistolet, c'est-à-dire vous appuyez, vous relâchez. Soit vous pouvez le verrouiller avec ça, ici. C'est accessible aussi bien de la main droite que de la main gauche, forcément. Comme ça. Voilà, main droite, main gauche, ça va aussi bien pour gaucher que droitier, pas de souci. Voilà, donc encore un appareil sympa de la part de Tineco. J'avais testé le LifeFloor 3 et le OneFloor S3 qui sont des laveurs de sol. J'étais super satisfait. Donc j'ai demandé à pouvoir également tester un aspirateur. Et là aussi, je suis pas déçu parce qu'il y a vraiment des fonctions innovantes, tout comme sur les laveurs, notamment ce nettoyeur de filtre. C'est franchement une bonne idée pour garder un filtre toujours propre. Vous trouverez en dessous dans la description le lien pour connaître le prix de ce Tineco. Je ne donne jamais le prix dans les vidéos parce que le prix varie toujours énormément sur Amazon. Donc je vous mets directement le petit lien à cliquer. Vous allez avoir directement accès au produit et vous pourrez voir son prix. Voilà, donc ce sera tout pour cette vidéo de présentation et de test du Tineco Pure One S11. Si vous avez des questions comme d'habitude, ça se passe juste en dessous dans la partie commentaires. Et j'y répondrai dès que possible. Et puis en attendant, je vous dis évidemment à bientôt pour une prochaine vidéo test.